J'ai de peine ou de malheur, nous offre le Seigneur. Dans la vallée je marcherai si c'est là ta volonté. J'ai de peine ou de malheur, nous offre le Seigneur. Dans la vallée je marcherai si c'est là ta volonté, ta volonté. J'ai laissé tomber parce que le monde il m'intéressait. Et c'est comme ça pendant 1 an, longtemps, oui. Et Brighton, il est venu chez moi. Il jouait à la guitare, tout ça, et puis il chantait des cantiques. Et j'ai fréquenté avec. Et il m'a amené à la réunion. Et la réunion, vraiment, m'a parlé. J'ai levé ma main. Et quand j'ai levé ma main, je pensais reprendre ma vie chrétienne où je l'avais laissée. Et ça s'est pas fait comme ça. Parce que j'avais toujours les choses du monde dans mon cœur. Alors j'étais entre deux, j'aimais le Seigneur et j'aimais le monde. Quand j'allais à la réunion, le Seigneur, il me bénissait. Et quand je ressortais, je ressortais pareil, je recevais rien. Et je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, ça allait rester comme ça. Et ça allait impacter mon foyer. Je voyais que Brighton, ça l'allait plus. Et il fallait que je fasse un choix. Et j'ai pris le choix de laisser le monde, de suivre vraiment le Seigneur. Et depuis le temps que j'ai fait ce choix-là, Seigneur, je vois que le Seigneur, il nous bénit. Voilà, c'est beau, gloire à Dieu. Et puis je dormais pas la nuit, j'arrivais pas à m'endormir, donc il me fallait des cachets. J'étais jeune, j'étais chez mes parents, il me fallait des cachets pour m'endormir. Tous les soirs c'était comme ça et ça a duré vraiment longtemps, des années comme ça. Et j'ai grandi, puis à l'âge de 19 ans, j'ai fondé mon foyer. Et puis quand j'ai fondé mon foyer, j'ai cru que ça allait tout arranger, puis que ça allait mieux, puis l'angoisse, elle était toujours dans mon cœur. Pourtant j'avais un compagnon gentil, je manquais de rien, j'étais bien. Mais dans mon cœur, j'avais toujours ce vide et puis il me manquait toujours quelque chose. Et les années ont passé, j'ai eu mes 2 petits en bonne santé. Puis le vide, le manque dans mon cœur, il était toujours là. Puis l'angoisse, elle était toujours là. Pourtant, j'avais mes petits, j'avais tout pour être heureuse et puis c'était dans moi, c'était comme ça partait pas. Je vivais avec ça tout le temps, constamment. Et puis, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Dieu et que j'ai levé la main dans une réunion semblable à celle-là, le Seigneur, il a changé ma vie. Il a comblé mon cœur. Le vide que j'avais dans mon cœur, le Seigneur l'a rempli. Alléluia. Aujourd'hui, je suis comblée de Amen. Il y a des hauts, des bas, c'est pas facile. C'est sûr qu'on a beaucoup de bas. Mais aujourd'hui, mon foyer, là, le Seigneur. Sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'éternel. Pasteur, c'est pas pour ça que j'étais
La petite vie comme tous les jeunes. Hein. De temps en temps, je buvais mon petit goût avec mon beau-frère. Et ma sortie, c'était dans les cafés, dans les bars, comme tous les jeunes. Hein. Et pendant plein d'années, j'ai fait ça. Mon père disait, toi, mon fils, là, tu vas avec ton beau-frère, tu seras bien un alcoolique comme lui. Je dis, mais non, tata, je ne bois pas. Tous les jours. Il avait raison, le vieux. Hein. Tous les jours, t'étais sous, tous les jours sous. Quelle vie comme ça. C'est la vie du monde, c'est comme ça. Et nous, on est 12 enfants. Sur 12 enfants, il n'y a aucun chrétien comme mon père est parti. Il est parti auprès des seigneurs. Ça le disait à mon père, voir ses enfants chrétiens. Moi, j'ai une cassette vidéo à mon père. En 82, il prêche. On disait à lui, c'était ses enfants vont partir voir ses enfants chrétiens. Lui, elle le disait, il ne l'a pas vu. Il est parti auprès des seigneurs. Quelques temps après, ma mère elle est partie aussi. Moi, je suis un garçon, je ne parle jamais de Paris. Là, pour une fois, j'ai accroché. Je suis parti à 200 km dans le nord. J'ai eu un chapiteau monté. J'ai été à La Réunion. Je m'ai approché. Et le pasteur, il a prêché. Il a fait un appel. J'ai levé la main. Ça fait 28 ans que je suis chrétien. La plus belle chose, c'est la partie du Seigneur. Alléluia. Quand mon père était sur la terre, il ne nous a pas vus chrétiens, lui. Qui compte, il va nous voir en haut du ciel. Quelle joie, quel bonheur. J'ai mon père, ma mère, le Seigneur. Dieu vous bénisse à tous. Dieu. Mon compagnon, c'est un serviteur de Dieu. Bon, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Thierry. Il est responsable de salle de Montmagny et responsable du chapiteau. Et on a l'habitude de partir en mission. On travaille toujours pour Dieu, ça fait des années qu'on travaille pour Dieu. Et puis il a tombé malade. Il est resté 17 mois. Il a attrapé une maladie orpheline, une maladie qu'on ne connaît pas. Il a souffert martyr pendant 17 mois. Je ne peux pas vous expliquer comment. De toute façon, je le voyais partir devant moi. Mais j'avais la foi. Et dans mon cœur, ça disait que le Seigneur, il allait le bénir, qu'il allait le guérir. J'ai jamais désespéré. Alléluia. J'ai jamais désespéré. J'ai toujours prié. Tous les matins, à 6h du matin, j'ai un camping, moi, les vides. Et j'ai mon petit bout de cabane. Tous les matins, 6h du matin, jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je suis levée, je dois prier pour mon compagnon. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important la prière, la mise à part, mes sœurs. S'il vous plaît, la mise à part. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de prière, faites-le, je vous en supplie. C'est le Seigneur qui a fait ça. Ils l'ont opérée, c'est une maladie, elle s'appelle la dystonie. On ne la connaissait même pas, nous, cette maladie. À tout le monde que je demandais, aux personnes âgées, personne ne la connaissait. La dystonie, c'est quoi de ça? On ne connaît pas, nous. C'est une maladie qui s'est posée sur lui. Alors, on ne sait pas si ça a venu des vaccins, de quoi que ça a venu, on ne sait pas. Ils ne savent même pas l'hôpital de la salpêtrière là-bas, tellement que c'était une maladie importante. Ça fait qu'on ne savait plus comment faire. On voyait des prières devant nous. Et puis, mais j'ai jamais baissé les bras. Et puis, à travers ça, j'ai mes enfants qui ont venu à Dieu. J'ai un foyer, mon petit, sa petite belle-fille sont venus chrétiens. À travers le problème, là, des fois, il faut passer par les problèmes, aussi par les épreuves, des fois. On ne comprend pas. Des fois, je ne comprenais pas dans ma tête. Je dis pourquoi alors? Voilà. Des comment et des pourquoi, on s'en posera toujours. Mais moi, je peux vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Priez le Seigneur, mettez-vous à part, jeûnez. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important. Il n'y a pas plus beau au monde. Et là, ce soir, ça fait la 2e réunion que je fais. Voilà, il est là, il est avec moi. Il est béni, il est guéri. Le Seigneur l'a guéri, je vous le dis. Dieu. Il a été opéré. Là, ils ont enlevé tous les agrafes de la tête. C'est une opération compliquée et difficile. Ils nous ont dit, les gardiens, il y a eu 2 morts. La gardienne m'a dit, il y a eu 2 morts. Alors, j'ai manqué de mourir. Je dis, Seigneur, garde-le. Mais petit, comment je vais faire tout ce que... Hein? Mais je n'ai pas pensé à tout ça. J'ai dit, Seigneur, tu vas étendre tes mains, tu vas le garder, tu vas le bénir, tu es ton serviteur. Et puis maintenant, je sais qu'il a encore besoin de lui, puis il va travailler encore pour lui, il va reprêcher. Et le Seigneur, il va le bénir complètement, on va le guérir. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Une nouvelle comme ça arrive. Le monsieur là. Et puis, du coup, quand j'ai demandé le professeur, les gardiens m'ont dit, Madame, c'est pas vous qui décidez. C'est nous qui vous dites quand vous pouvez venir faire opérer votre enfant, c'est pas vous qui décidez. Bon, j'ai dit, Madame, faites. Et puis le jour d'opération, 2 jours avant l'opération du petit, les rendez-vous, l'anesthésie, tout était fait. Et puis le matin, 2 jours avant l'opération, mon téléphone il sonne. Et puis c'était l'hôpital. Elle me dit, c'est Madame Winterstein, oui. Elle me dit, écoutez, l'opération de votre fils est annulée. Ah bon, Madame, qu'est-ce qui se passe?
Elle me dit, eh ben, la dame qui opère votre fils 2 jours après, elle me dit, elle a glissé sur l'hôpital en arrivant, c'était au mois de février. Elle a glissé devant la porte de l'hôpital et elle s'est cassé le poignet. Alors elle dit, l'opération est annulée. Alors là, je meurs, comme elle me dit sur la radio. Parce que je ne sais plus, je dis, Seigneur, comment? Alors on attend depuis le temps l'opération. La dame attend, elle se casse pas la jambe, elle se casse le poignet. Elle ne peut pas opérer le petit, c'est pas un hasard. Et puis là, je me pose plein de questions. Est-ce qu'il faut le faire opérer? On se pose plein de questions, moi et lui. Est-ce qu'il faut le faire? Et puis l'autre, si c'est moi, je le fais pas. Si c'est moi, je le fais. Si c'est moi, je vais ailleurs. On était perdus. Et puis là, je dis, ben, Seigneur, je te fais confiance. On laisse comme ça. Et puis des fois, il faut faire confiance à Dieu. Hein, c'est lui qui prend les rênes. Alléluia. Et puis ça reste comme ça. Et puis lui dit, écoute, laisse faire. Et puis il dit, on verra bien. Laisse faire et on verra bien. Et puis on était en miettes, comme on était tracassés. Le petit, il était tout petit bébé. Et puis ça fait que je dis, madame, on fait quoi alors? Ben écoutez, je ne sais pas. Elle me dit, le secrétariat dit, on vous recontactera. Puis il raccroche. Et puis les jours, ils passent, 2-3 jours là. Et hop, l'hôpital, elle me rappelle. Elle me dit, madame Winterstein, en fait, voilà, dit, votre fils, l'opération a bien lieu. Amenez votre fils à 8h le matin, puis il sera opéré dans la matinée. Je dis, madame, comment vous me dites ça? Et vous ne me dites pas qui c'est qui l'opère? Ben, c'est monsieur Attal. Donc, c'était le monsieur que j'avais demandé, le premier docteur, le professeur, que je voulais qu'il opère le petit. Mais moi, le gardien, je ne l'avais jamais vu là. J'avais juste écouté parler de lui, mais on ne l'avait jamais vu, le monsieur là. J'avais vu une autre dame, elle avait vu le petit, mais lui, je ne l'avais jamais vu. Et puis, on amène le petit à 7h du matin, on rentre le petit à l'hôpital, le petit part au bloc. Je vais avec le petit jusqu'au bloc, ils prennent le petit, ils l'opèrent le petit. Et l'opération devait durer 20 minutes, un gros 20 minutes, c'était vraiment pas méchant. Et puis je suis dans la salle d'attente, j'attends. Les 10 minutes, les 15 minutes, les 20 minutes, les 30 minutes, le petit ne revient pas. Et là, je panique. Je commence à paniquer. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis à lui, c'est pas normal, le petit ne revient pas. Je vais devant le bloc et puis j'attends devant la porte du bloc là. Et je sonne. Les gars, j'ai pas de réponse. 45 minutes, le petit toujours pas là. Presque 1 heure, le petit toujours pas là. Je panique. Je dis, madame, je veux des nouvelles de mon fils. Ça devait durer 15 minutes, il ne remonte pas, c'est pas normal. Elle me dit, tout s'est bien passé, madame, restez dans la salle d'attente, le médecin va venir vous voir. Et puis l'opération se finit, presque 1 heure, le radio il vient. Il me dit, je voudrais voir madame Winterstein, c'est vous? Oui. Il me dit, j'ai monsieur, quand je vois le radio, je panique, j'ai monsieur, mon fils, ça va? Oui, oui, madame, il dit, inquiétez-vous pas, l'opération s'est bien passée, il est en salle de réveil. Madame, vous devez vous poser une question, il me dit, comment ça se fait que vous amenez votre fils comme ça, si longtemps que ça? Parce que il devait être opéré avant, puis j'ai dit, monsieur, il en avait peur, il y a eu des complications, là, c'est pour ça que l'opération a tardé. Il dit, madame, je ne suis pas fière de vous. Vraiment, je ne suis pas fière de vous. Le radio l'a crié sur moi, je ne peux pas vous dire comment. Il me dit, vous avez eu de la chance, madame, que c'est moi qui ai opéré votre fils. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit, le radio, tellement qu'il a crié sur moi. Il dit, vous avez eu de la chance que c'est moi qui ai opéré, parce qu'il a dit, vraiment, vous m'avez fait perdre toute ma matinée. Il dit, une opération qui aurait dû passer 15 minutes, il y a eu plein de complications. Mais il dit, voilà, c'est fait. Je dis, monsieur, ça va, mon fils, il est bien, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé, madame. Il a dit, je vous le dis encore, vous avez eu de la chance que c'est moi qui ai opéré votre fils et que ce n'est pas la dame qui devait l'opérer. Et là, j'ai remercié Dieu, j'ai compris que faire confiance à Dieu, laisser faire Dieu. Parce que je ne sais pas ce qu'elle aurait fait la dame au petit là. Et puis le monsieur, ben, il m'a fait comprendre là, que vraiment, il faut tout mettre dans les mains de Dieu et qu'il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Merci. Amen. Voilà, je vais vous dire mon témoignage. Je suis content de vous dire un mot. Si des fois ça peut vous toucher, faire du bien, je ne sais pas. Alors ben moi j'ai toujours connu le Seigneur avec ma nonna, elle était chrétienne. Elle était grave la vieille. Elle aimait le Seigneur, pas possible. Tu pourrais reconnaître où c'est qu'elle s'avait assis. Et là la flaque d'eau, tellement qu'elle aimait le Seigneur. Alors j'ai connu le Seigneur, ouais. Et la vieille elle avait une maladie, elle n'était pas bien. Elle était malade. Et elle voulait aller rejoindre mon papa, mais moi j'avais 12 ans, 13 ans j'avais. Et j'avais demandé au Seigneur qu'il la sauve. Et bien sûr, le Seigneur, j'allais à la réunion tous les jours avec elle, j'avais donné mon cœur à Dieu, j'avais dit que je le servirais, que je ferais tout, moi. De tout mon cœur, j'avais tout donné. Elle est partie. Donc ça m'a foutu une haine. J'étais en colère, j'étais vraiment en colère, j'avais vraiment une haine, je regrette vraiment tout mon cœur en genre maintenant, regardez, je suis là, et je vous témoigne. Alors je vais vous expliquer,
en fait, à 14 ans, je me suis drogué. J'ai commencé à me droguer, excusez-moi pour les anciens. Je suis vraiment drogué fort. J'ai commencé à 14 ans, tout jeune. Et puis, vers 19 ans, 20 ans, j'ai été vers une de mes tantes, une des sœurs à ma mère. Et elle m'a expliqué que la vieille, en vrai, elle a prié pour partir, pour rejoindre mon papou. Moi, ça, je savais pas. Et là, du coup, j'ai pris connaissance de la chose et j'ai compris dans ma tête que, en fait, le Seigneur, il avait fait ce que j'y avais demandé. Il l'avait sauvé. Et puis, il l'avait pris avec elle. Alors là, en ce moment-là, j'ai commencé à aimer le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que j'étais pris dans cet engrenage là, du mal. Parce que je faisais le mal, je cherchais que le mal. J'allais toujours tous les jours. Je me droguais tous les jours. J'avais un foyer en or avec 2 petits jumeaux, mais j'avais rien vu. Et je me droguais, je me battais tous les minutes avec des gens, tu sais même pas pourquoi. C'était une catastrophe. Puis j'allais toujours tous les jours, je risquais ma vie tous les jours, inutile. Je mangeais tous les soirs à tort et à travers. La vilaine vie, Seigneur, la vie du monde. J'avais la vie du monde. Et puis là, je me suis tellement drogué un jour. Je suis arrivé vers moi, vers ma femme. Je sais pas pourquoi. Je voulais plus d'elle. Je voulais plus d'elle. Je dis, je te laisse, je veux plus de toi. Ça y est, c'est fini, je m'en vais. Pour moi, je voulais vivre ma vie et puis c'était comme ça. J'ai pris mon auto, je me suis disputé avec mes beaux-parents. J'ai pris mon auto, je suis parti. Et là, le long de la route, je me suis vraiment disputé avec mes beaux-parents. J'avais été pour chercher un truc qui n'allait pas, pour faire des trucs qui n'allaient pas. Et le long de la route, je me suis arrêté et j'ai été vers mon copain. Et puis lui, il s'est encore drogué. Et là, par contre, je voulais plus de drogue. J'avais décidé que, voilà, je m'avais drogué toute la journée, là, je voulais plus me droguer. Je dis, même si je la laisse, je me droguerai plus. Et en fait, le Seigneur, il m'avait enlevé la drogue, à ce moment-là. Et moi, je savais pas. Et puis là, j'ai été pour chercher ce que je voulais chercher. Et puis du coup, arrivé là-bas, je sais pourquoi je fais ça, moi. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire pourquoi, je sais pas. Ça peut être que le Seigneur, dans ma tête, ça m'a dit, rentre chez toi. Je suis rentré dans mes parents. Quand je suis arrivé dans la rue, là, ma mère, elle était devant. Il était 4 h du matin. Elle dit, mon fils, t'es là. Elle dit, viens, je te prépare un lit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre? Je sais pas. Alors, elle m'avait préparé un lit, la vieille. Et puis, je me suis dit, je me couche, mais je vais pas dormir. Puis, j'ai dormi, mais terrible. Je me suis réveillé le lendemain, il faut que je vais voir mon cousin Germain, Tyson. Il faut qu'il m'impose les mains. Il faut qu'il m'enlève la haine. Il faut qu'il m'enlève tout ça. En vrai, j'en avais plus. J'avais plus de haine. Le Seigneur, il était venu, mais je savais pas. Et il me dit, je peux pas t'imposer les mains, mais il dit ce soir, il dit, si tu veux, viens à la réunion. Il dit, voilà, il y a la réunion ce soir, il dit, je viens te chercher. Je dis, d'accord. Ça fait que j'ai été à la réunion avec lui, je me suis abaissé. Dans la réunion comme celle-là, je me suis abaissé. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Il est vraiment fort. Gloire à Dieu. J'ai vraiment tout donné. J'ai voulu qu'il m'arrache les chaînes que j'avais sur cette terre et que je peux m'envoler avec lui. Voilà ce que je voulais. Je voulais aller rejoindre le Seigneur. Parce que par rapport à ma nonna, l'amour qu'elle avait du Seigneur, donc moi je sais l'amour du Seigneur qu'il faut avoir par rapport à elle. Parce qu'elle avait l'amour, c'était toute sa vie, Seigneur. C'est grave. Aujourd'hui maintenant, je cherche les personnes qui ressemblent à la vieille. Et j'ai du mal à en trouver. C'est pas pour vous vexer, mais je connais pas trop grand monde ici, mais vraiment j'ai du mal à trouver. Et du coup, maintenant j'ai compris, et maintenant j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mon cousin m'a baptisé il y a 2 mois. Gloire à Ça Dieu. fait 5 mois, ça. Alléluia. Que j'ai été brisé. Quand je me suis levé, j'ai eu la nouvelle naissance, je voyais tout le monde trop beau, trop bien. Et même encore maintenant, je vois tout beaucoup mieux. Je cherche que à faire le bien. Avant, je cherchais que à faire le mal, je cherchais que le vice. Maintenant, je combats mon vice, je combats mon mal de moi. Tous les jours, je combats. C'est un combat tous les jours. Et pour combattre ce combat, je me nourris de la parole de Dieu. Et mon désir, c'est de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est mon désir. Alléluia. En fait, c'est ce que j'avais dit quand j'étais petit. Et puis maintenant, je veux reprendre ce que j'ai dit. Et je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et puis, Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est monté
Allez frère, la même prière ce matin, vos collègues là. Voilà, passe pour la cloche ce matin. On va louer le Seigneur, on va l'adorer dans cette journée. Voilà, on procède au montage du chapiteau avec une bonne équipe, une équipe soudée. Voilà, avec Weston, très vaillant, très fort. Voilà. Voilà les souvenirs. Voilà la jeunesse avec Maï. Ah mon copain aussi là. Les souvenirs les copains. Là pour les souvenirs. Là les piliers de la mission. Ça c'est les piliers. Ils n'ont pas bougé depuis 60 ans. On est vieux. Pas nourri, pas nourri. Aujourd'hui, mon père serait là, ça faisait 65 ans, je crois, 63 ans qu'il serait pasteur. Et on a grandi comme ça, mon père nous a bien élevés. Nous, à table, on est 9 garçons, 3 filles. À table, mon père nous faisait prier. On était tout jeunes, chacun son tour. Aujourd'hui, c'était moi, un autre jour, c'était mon frère, puis ainsi de suite. Et on a été élevés comme ça. Fiers d'être mon père qui était pasteur. Et puis, on était élevés comme ça, puis on a grandi, puis après, nous, voilà, on était jeunes. On a fait notre vie. Et c'est pas pour ça qu'on s'est approché de l'évangile, malgré qu'on était bien élevés. Et je n'avais pas de place dans le ciel parce que mon père c'était un pasteur. Il fallait que je fasse ma propre expérience. Il fallait que j'accepte le Seigneur personnellement, parce que le salut est personnel. Et puis je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et je me suis converti à l'âge de 23 ans. Mon père était content quand je me suis converti. Le Seigneur pour les enfants, Dieu les garde, qu'ils puissent grandir dans les voies du Seigneur, hein, qu'ils gardent de tout problème, de tout danger. Nous croyons au Seigneur. Amen. Dieu est vivant, frères et sœurs. Merci. Seigneur. Adieu. Dans le monde, j'ai tout essayé, croyant pouvoir arriver à vivre comme on me semblait le vivre. J'ai fait beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés. J'ai cru que le monde m'aurait satisfait.
Peux-tu accepter aujourd'hui? Lui seul pourra combler ta vie, mon ami. Reçois le don gratuit de Dieu, saisis la vie éternelle. Si ton cœur est malheureux, viens à Dieu. Je parle selon la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, comme la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 11, il est dit « Jette ton pain sur ton niveau, avec le temps tu le retrouveras ». Alors nous le faisons, comme la parole de Dieu nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 28 et verset 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il dit « Allez, faites de tous les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. C'est ce que nous allons faire. Amen. Gloire à Jésus. Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Oui. Sur les confessions de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux dans la joie. Mon cœur est dans la joie, Jésus, mon roi préféré. Aujourd'hui, crois en lui, pécheur perdu sans Jésus. Viens à lui dès aujourd'hui et tu auras la vie. Il t'appelle maintenant, tu auras son pardon et la vie éternelle. Viens donc, crois donc maintenant. Abandonne tes fardeaux aux pieds du Dieu très haut. Il enlève tes soucis, il te remplit d'esprit. Tu auras la victoire partout. Aujourd'hui, crois en lui, pécheur perdu sans Jésus. Viens à lui dès aujourd'hui et tu auras la vie. Il t'appelle maintenant, tu auras son pardon et la vie éternelle. Viens donc, crois donc maintenant. Abandonne tes fardeaux aux pieds du Dieu très haut. Il enlève tes soucis,